Hello tout le monde, c'est Colépi pour No Liking Group. J'espère que vous allez bien cette semaine, bien riche en rebondissements. Donc aujourd'hui, petite vidéo fin de semaine, on va checker un petit peu ce qui s'est passé du côté des US, ce qui s'est passé côté crypto et un petit peu les news qui en découlent. Donc on va commencer directement par les dernières news et par le dollar américain. Donc, pour revenir sur le DXY, donc DXY qui est l'indice de force du dollar américain, on a eu aujourd'hui quelques chiffres concernant l'emploi, le marché de l'emploi aux États-Unis, et le taux de chômage aux États-Unis est à 3,4% contre 3,6% estimé. Donc cette nouvelle a eu pour effet de faire chuter l'indice US 500, faire chuter également nos cryptos dans la foulée, et le DXY qui reprend sérieusement en force. Pourquoi le fait que le chômage soit plus bas que prévu et qu'il soit un taux extrêmement bas, je crois que c'est un taux qui n'a pas été vu depuis les années 60-70. Bref, ça fait vraiment un moment qu'on a eu aussi peu de chômage aux États-Unis, et pourtant, les intervenants du marché trouvent que c'est une mauvaise nouvelle. Assez simplement, donc la Fed pour ralentir l'inflation, parce que la Banque fédérale américaine est toujours dans un combat contre l'inflation, pour combattre cette inflation, elle a pour objectif en ce moment de ralentir l'économie. Donc ralentir l'économie, ça passe par un ralentissement de la liquidité dans les marchés, donc via le quantitative tightening et via la rehausse des taux. Et ça passe aussi par ralentir le marché du travail qui est probablement en surchauffe. Donc c'est pour ça que la hausse des taux doit avoir comme impact normalement de faire hausser le chômage. Donc j'ai pas de graphique sous la main, mais à chaque fois qu'il y a eu une hausse des taux, on a eu au bout d'un moment le chômage qui a explosé. Enfin qui a explosé ou qui a du moins bien augmenté. Donc c'est pour ça que les intervenants, ils apprécient pas le fait que le chômage soit plus bas que prévu, c'est tout simplement parce que ça veut dire que le combat de la Fed contre l'inflation est moins efficace que prévu et que ça pourrait indiquer qu'elle soit elle serre plus la vis concernant la rehausse des taux prochainement. Donc c'est pour ça que les intervenants n'apprécient pas cette nouvelle. C'est juste qu'ils s'inquiètent que la Fed puisse remonter les taux plus fortement lors des prochains meetings. Donc voilà, concernant cette petite explication pour que vous ayez un petit peu un visuel, j'essaye d'expliquer ça le plus simplement possible. N'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit sur le Discord de Liking Group ou que ce soit dans les commentaires, je passe toujours un petit peu voir s'il y en a. Donc n'hésitez pas de ce côté-là, c'est quelque chose qui vous fera avancer de comprendre ce genre de truc. Donc on va pouvoir passer maintenant tranquillement au marché américain. Donc on va maintenant passer au marché US avec donc, le FOMC qui s'est déroulé sur la journée du 2 février, donc hier, et qui s'est avéré assez mitigé pour les intervenants. Donc c'est-à-dire que Powell constatait les avancées, que l'inflation ralentissait bien, donc c'était des nouvelles positives, mais que pour autant ça ne sera pas terminé pour moi maintenant cette hausse des taux, donc ils vont bientôt arrêter la hausse des taux, mais après ça sera mis en pause pendant quelques mois. Et, bah, du coup, on continuera dans un environnement de taux long pendant encore un petit moment. Donc, ce qui pèse évidemment sur les actifs risk-on, sur l'économie, ce qui est le but hein, de toute façon. Mais voilà, un Powell qui était assez mitigé, et les intervenants l'ont reçu comme tel, parce que vous voyez, de toute façon, on a eu un gros mouvement de volatilité, et après, on a un petit peu été sideline, jusqu'à aujourd'hui, on a eu les chiffres de l'emploi aux USA. Donc les chiffres de l'emploi aux USA qui n'ont pas été appréciés par les intervenants, comme je vous ai dit juste avant, pour la simple et bonne raison que des bons chiffres de l'emploi, ça indique que l'économie ne ralentit pas plus que ça. Ceci étant dit, on va maintenant revenir sur les points un petit peu plus techniques. Donc, on a ici, du coup, ce qu'on remarque sur la journée d'aujourd'hui, c'est que vous voyez, après le FOMC, on n'est pas rentré dans la value area weekly. Donc la value area weekly qui est entre ici et ici, tout ça c'est notre value area, et ça c'est notre point de contrôle. Tout ça, hop, tout ça, ça représente du coup notre value area, tous ces niveaux de prix. Donc, hop, pour comment ça marche en fait la value area, parce que c'est vrai que je vous en parle beaucoup, mais je vais profiter d'aujourd'hui pour
passer un petit peu plus de temps sur cette notion. Donc la value area, c'est exactement pareil que le volume profile, c'est-à-dire que comment on l'interprète, hop, on va avoir la value area high ici, la value area low qui est ici, et la value area le point de contrôle, pardon, pas la value area, le point de contrôle, donc c'est le niveau sur lequel il y a le plus de volume. Ça va être au milieu, ça va être ce niveau-ci. Ensuite, on l'interprète comme le volume profile, c'est-à-dire que si on re-rentre dans... Hop, je vais retracer mes 3 traits. Si on re-rentre dans la value area, alors on peut s'attendre et qu'on trouve une acceptance. Donc une acceptance, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a un petit peu d'écart, qu'on passe un petit peu de temps et qu'il y a un petit peu de volume échangé dans la value area. Donc une fois que ça c'est fait, si on re-rentre dans la value area par le haut comme ici, alors on s'attendra d'abord, et qu'on trouve une acceptance, donc comme ici on a l'air de faire, on s'attendra à un retour vers le point de contrôle, dans un premier temps. Le point de contrôle, c'est là où on peut avoir une réaction. Si on n'a pas de réaction sur le point de contrôle, on s'attendra à avoir une réaction sur la value area low, donc qui se situe ici. Et des VWAP, donc du coup pourquoi il y en a autant, c'est parce que il y en a sur différentes timeframes, et qu'elles s'imbriquent entre elles. Donc vous voyez, autre exemple, donc si je reviens un petit peu plus par là, hop, donc si je reviens un petit peu plus par là, on est resté un petit peu en dessous de la value area monthly sur ces niveaux de prix sur le SPX, donc c'était en décembre 2022. Je vais regarder si on n'a pas un exemple un petit peu plus parlant. Non, je pense pas. Ici, c'est pas mal. Donc, vous voyez, une fois qu'on est rentré dans la value area du mois précédent, parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est aussi ce qui se passe le mois précédent, on rentre ici et donc ici la value area du mois précédent. On rentre ici et première chose qu'on va chercher, c'est le point de contrôle. Donc vous voyez, vous prenez un trade long ici parce qu'on rentre dans la value area du mois précédent, vous mettez votre stop loss en dessous du dernier lot et vous visez en premier TP le point de contrôle. Hop, je vais l'agrandir un petit peu, ce sera peut-être plus agréable pour vous. Vous visez en premier lieu le point de contrôle. Point de contrôle atteint, vous voyez qu'on a une réaction. Donc vous, à ce moment-là, vous avez été long, vous avez pris une partie de vos profits ici et maintenant vous êtes probablement à break-even. Vous voyez, vous n'avez plus de raison d'être free risk, enfin d'être full risk. Donc vous prenez des profits et vous vous mettez à break-even. Une fois que c'est passé, donc voilà, point de contrôle atteint, TP1 atteint, on va dire. Votre deuxième TP, il est où? Votre deuxième TP, il est tout simplement sur la value area high du mois précédent. Parce que comme on est rentré dans la value area, on peut s'attendre à revenir vers le niveau haut de la value area. Donc value area high. Et encore une fois, là, votre TP était pris ici, en fait, sur ces niveaux de prix. Donc pas de raison de s'affoler plus que ça ici. Vous voyez, petit rejet sur le point de contrôle normal, mais qui remet pas du tout en cause la tendance. Après, donc, on vient vers ce niveau de prix-là, on rejette, mais vous avez pris vos profits. Et après, donc, là où pour moi, ça devenait un petit peu tendu de rester typiquement dans ce trade si on l'avait pris. Donc, je reviens sur le passé, évidemment, c'est beaucoup plus simple, mais c'est pour vous expliquer le fonctionnement un petit peu des VWAP. Donc, là où ça devenait un petit peu tendu, donc vous prenez vos profits ici, ok. Et pourquoi vous devriez pas rester dans ce trade? C'est à partir du moment où vous voyez, on est rentré à nouveau dans la value area de ce mois-ci, donc value area de ce mois-ci qui se situe ici, hein. Hop, qui se situe ici. Une fois que vous rentrez dans cette value area, vous pouvez vous attendre à revenir vers le point de contrôle. Donc ce qui a été fait, le point de contrôle, on est revenu vers ce niveau, donc en plus de ça, il y avait un point pivot qui coordonnait pas mal. Et vous voyez que on est revenu vers la value area du mois en cours. Donc là, ici, c'est la value area du mois précédent, et ici, hop, c'est la value area du mois en cours. Et une fois qu'on est rentré dedans, on peut s'attendre à revenir vers le point de contrôle. Donc du coup, vous perdiez déjà quelques pourcents. Donc voilà, pour les quelques explications concernant la value area. Hop, donc dites-moi si ça vous a aidé, dites-moi si vous avez des questions. Honnêtement, en fait, avant, moi, ce que je faisais, c'est que je me servais du volume profile. Mais en fait, le volume profile, c'est très bien, notamment en daily, pour y voir des naked point of control, ce pourquoi je trouve le volume profile le plus pertinent. Mais si vous vous mettez à du multi-time frame comme ça, le volume profile, c'est dégueulasse, en fait. C'est illisible si vous en mettez plusieurs. Et du coup, je trouve ça carrément plus pertinent de le faire via des VWAP, parce que de toute façon, le principe reste globalement le même. Ceci étant dit, on va enlever un petit peu tout mon bordel, là, hop, je sais pas si... Oui, impeccable. Donc, pour en revenir au marché US, donc du coup, la vidéo sera un petit peu plus longue, hop.
Donc niveau technique, on a du coup ce niveau-là qui est du coup une confluence intéressante entre le point de contrôle weekly et un point pivot. Donc point pivot, vous voyez que j'ai récupéré ici, qu'on s'est servi ici, et d'un coup on l'a brisé. Donc ça en reste un point important et on a une bonne confluence ici sur ce niveau de prix. Donc c'est à mon sens notre premier niveau important ici. Et c'est globalement tous ceux que je suivrai sur l'US 500 avec du coup cette résistance qui devrait servir de point pivot, simplement parce que c'est pas un marché que je trade activement, c'est simplement un marché que je surveille, donc on va pas plus s'éterniser que ce qu'on s'est déjà éternisé sur ce marché, on va pouvoir directement passer aux crypto. Concernant du coup maintenant le Bitcoin et les cryptos, donc on va passer rapidement sur quelques données intéressantes. Donc déjà ça, ce que vous voyez ici, c'est le fameux pump du FOMC. Pump du FOMC qui est venu directement au-dessus, juste au-dessus en fait du précédent high qu'on avait marqué et qui ne parvient pas à casser ce plus haut. Donc en plus de ça, ce qu'on remarque ici via cette bougie là, cette bougie verte, donc moi j'ai un truc qui me permet de coloriser les bougies, et quand il y a beaucoup de delta, donc il y a un delta très positif, ça signifie qu'il y a beaucoup plus de volume acheteur que de volume vendeur. Et donc ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de volume acheteur que de vendeur, et que pour autant le prix n'a pas réussi à passer au-dessus des 24 100. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie en fait que les acheteurs ont été absorbés sur un niveau qui était clé, le niveau au-dessus du dernier high. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant à remarquer, vous voyez ici donc beaucoup de gens qui poussent le prix et pour autant on se fait rejeter, absorber et on réintègre. On repasse un petit peu de temps ici et on va essayer de passer ce niveau des 24 000 et on se fait à nouveau rejeter, toujours avec un delta positif sur toute la hausse. Donc ça c'est intéressant à remarquer et ça justifie notre échec de passer ce niveau. Maintenant, ce qui est intéressant de remarquer, c'est encore une fois, comme je vous en parlais juste avant, donc là on refuse de passer du temps dans ce niveau de prix. Ok, pump, on revient chercher ici, et maintenant on réintègre ici avec un delta bien positif, bien négatif, pardon, delta bien négatif, donc ce qui indique qu'il y a vraiment du volume vendeur sur ce niveau de prix, et on vient chercher notre point de contrôle. Point de contrôle, vous voyez, où c'est ici que on a réagi, donc réaction, et là pour l'instant on a une petite hausse. Donc moi j'ai mis mon alerte ici, donc vous voyez la ligne orange, c'est une alerte que j'ai set. Et si ici je vois, donc je vais tracer un trait peut-être un petit peu plus propre. Si ici sur ces niveaux de prix je vois que on a des acheteurs absorbés, donc que vous pouvez vous servir du delta comme ici, donc je peux vous donner le nom de l'indicateur après. Donc si je vois un delta bien positif ici, et surtout sur le footprint des gens qui achètent ici en masse et qui se font absorber, alors je serai intéressé pour entrer short avec pour objectif à nouveau ce point de contrôle. Premier TP au point de contrôle, deuxième TP, value area low. Donc voilà, pour les petits trucs que je cherche à mettre en place pour l'instant et pourquoi j'ai mon alerte 7 sur ce niveau de prix. Maintenant, à un horizon de temps un petit peu plus large, donc je vais pas pouvoir enlever tous mes dessins. Je le ferai plus tard parce que sinon ça va être un petit peu long. Je vais enlever les principaux, mais un horizon de un petit peu plus long terme, on va dire. Ce qui est intéressant de regarder, ça va être un retour vers la value area du prochain, du mois dernier. Donc la value area du mois de janvier 2023 qui commence ici, donc là où j'ai set une autre alerte. Si je vois qu'on trouve une acceptance vers ces niveaux de prix ici, alors je chercherai un short sur ces niveaux de prix là pour viser le point de contrôle monthly, donc qui se situe sur les 20 500. Ce que je cherche, c'est vraiment trouver une acceptance, parce que vous voyez, il y a eu un petit piège ici, donc il n'y avait pas énormément de volume échangé, on n'a pas passé énormément de temps et c'était pas non plus franc. Mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'on rentre ici avec un delta bien négatif, qui nous montre qu'il y a bien des vendeurs sur ces niveaux de prix. On revient un petit peu sur la value area high, donc c'est là où je chercherai à rentrer short, et j'aurai une bonne entrée sur ce niveau de prix là, pour viser le point de contrôle derrière. Donc voilà pour mes quelques points clés concernant le BTC, donc on va passer rapidement sur ETH, même si de toute façon c'est globalement la même chose. On a eu une belle confluence ici sur le TH entre un point pivot, donc un point de pivot qui était bien noté ici, on l'a travaillé en tant que résistance, ici on l'a travaillé en tant que résistance, et on a fini par le passer, pour l'instant il sert de support. Donc
Ici, c'est un point pivot qui en plus est coordonné avec notre point de contrôle et notre value area high du mois précédent, de la semaine précédente, pardon. Ça, c'est le graphique weekly. Donc, niveau important qui a servi de réaction pour le moment, et pour le moment, ça vend également sur la value area high. Donc, j'ai pas envie de rentrer short sur Ethereum. Enfin, je verrai après la vidéo si j'ai une occasion de rentrer. Mais pour l'instant, j'ai pas été voir sur le footprint, etc., ce que ça donne, donc j'ai pas forcément envie de rentrer maintenant. Je préférais avoir une entrée sur BTC que sur Ethereum. Et donc, pour l'Ethereum, du coup, lui, il est bien plus proche de rentrer dans sa value area monthly, pardon, quarterly et monthly. Et du coup, hop, ce qui m'intéresserait de jouer le concernant, ça serait un retour plus franc vers ses niveaux de prix. Donc, ce qui est important pour quand vous tradez Ethereum, c'est évidemment de regarder ce qui se passe sur le BTC, tout simplement parce que c'est lui en fait qui donne un petit peu la marche à suivre. Si le Ethereum rentre dans sa value area, mais que le BTC lui continue d'être au-dessus et de vouloir performer, l'Ethereum ne va pas descendre autant que prévu, donc à savoir sur le point de contrôle. Donc ça, forcément, ça m'intéressera moins. Ce qu'on peut remarquer aussi sur Ethereum, c'est vraiment, ici, il y a vraiment, à mon avis, énormément de stops qui traînent, donc sur tous ces niveaux de prix, hein, sur ces trois niveaux de prix-là. Et quand il y aura un down, effectivement, il y aura de très fortes chances pour qu'on retourne vers ce point de contrôle, hop, vers ce point de contrôle et par la suite, donc, une fois que ce point de contrôle est passé, ce qu'on regardera, c'est notre value area low qui se situe sur les 1300. N'oubliez pas qu'on est monté très très vite ces dernières semaines et tout. On peut avoir l'impression de manquer vraiment le move du siècle, mais très sincèrement, je suis pas aussi confiant que ça concernant les prochaines semaines. Donc oui, sur l'US 500, on peut revenir jusqu'aux 4300 points, c'est pas quelque chose qui me choquerait, mais ça indique pas un changement de paradigme vis-à-vis de la macroéconomie qui est toujours, à mon sens, complètement dégueulasse. Donc si ça vous intéresse, vous retrouverez dans la description le lien vers ma newsletter où je parle de macroéconomie, et ça sera sans doute bien plus pertinent. Et pour terminer, du coup, comme vous savez, niveau altcoin, c'est pas ce que j'apprécie le plus trader, mais j'apprécie en tout cas regarder au moins celles qui surperforment, et on a toujours à peu près les mêmes noms qui reviennent, à savoir DYDX, OP, Phantom, Mana et Mask. Donc Mana, je suis pas très confiant sur ce machin-là, étant donné qu'en fait il s'est tellement fait arracher durant l'année 2022, parce que les métaverses étaient en train de crever et que en vrai ce truc a que dalle en termes de joueurs actifs. Donc c'est pour ça que c'est assez scammy pour moi. Enfin, ce rebond de Mana vient plus du fait qu'il y avait énormément de types qui le shortaient que d'une réelle reprise. Pour autant, Phantom, OP par exemple, c'est des coins qui ont une vraie narrative, et c'est pour ça que c'est ce que vous devez chercher dans ces périodes de marché concernant les altcoins. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour pour aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu plus longue. Coco m'a dit, s'il te plaît, que l'épée ne dépasse pas 10-12 minutes. Je crois que pour aujourd'hui, j'ai dépassé un petit peu, mais j'avais un petit peu de temps de vous fournir une vidéo un petit peu plus large, du coup, vous avez un petit peu plus sur ma méthode. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un j'aime, et rejoindre le Discord No Liking Group. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end et surtout un bon trading. Salut!